vous allez bien, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve pour mon blabla, mon récit de mon voyage à New York. Et donc vous avez été nombreuses à me dire que oui, ça vous intéressait. Alors juste pour info, ceux qui me suivent sur Twitter seront sûrement au courant, j'ai filmé cette vidéo hier. Donc voilà, j'ai passé 1h30 à la filmer, l'importer et tout. Et en essayant de faire le montage, je me suis aperçue que tout s'était supprimé. J'adore Mac, j'adore Apple, merci les gars. Je refilme tout ça, j'espère que ça va bien se passer cette fois-ci. Donc je vais tout expliquer pour les personnes qui vont à New York prochainement ou pour les personnes qui ont juste envie de savoir. Voilà, avec quoi je suis partie, l'avion, où on a dormi là-bas, ce que je vous conseille de faire, ce que j'ai aimé, pas aimé. Voilà, je vais tout vous dire, donc c'est parti. Donc pour commencer, j'ai un peu sur mon ordi, j'ai mis des trucs, des penses-têtes et tout, des penses-bêtes plutôt, voilà, merci, au revoir. Je suis partie à New York du 19 au 24 avril. Pourquoi je suis partie? Je suis partie parce qu'en fait ma mère m'a offert ce voyage pour mes 18 ans. Pas dégueu comme cadeau. Donc on est partis toutes les deux pendant 6 jours officiels et... Enfin, 6 jours comptant le voyage et 4 jours de vraiment voyage visite là-bas. Donc on est parti en avion, mais non, avec la compagnie Turkish Airlines. Donc vraiment compagnie au top du top, vraiment j'ai adoré, avec ma mère on a vraiment apprécié parce que j'ai déjà pris l'avion plusieurs fois avant et à chaque fois la bouffe était juste dégoûtante, les gens étaient pas hyper agréables, même l'avion était top, puis la bouffe est vraiment délicieuse. Vous avez des trucs un peu turcs et des trucs internationaux, je me rappelle on a mangé du poulet au curry avec une ratatouille trop bonne, du pain turc et tout, enfin vraiment la bouffe ça m'a marqué parce que en fait je vous expliquais, on est parti de Lyon le dimanche, donc le dimanche 19 à midi. On est arrivé à Istanbul parce qu'en fait ça coûtait moins cher de faire ces trajets là, donc de faire en fractionné. Donc on est arrivé à Istanbul, il était 16 h je crois, donc on a mangé dans l'avion. Et ensuite on a repris l'avion à 18 h ou 17 h pour arriver à... Attends là je suis perdue, pour arriver à New York. Alors à New York il est à 23 h. Il était 23 h mais dans nos têtes il était genre 4 h du mat quoi, avec le décalage horaire, donc on a fait que bouffer. Et au retour aussi on est parti de New York à midi, arrivé à Istanbul à 5 h du mat, et après reparti et arrivé à Lyon à 11 h. Donc quand on était à Lyon à 11 h dans nos têtes il était 5 h du mat. Donc voilà, c'est juste le bordel de chez le bordel. Nous au niveau du décalage horaire c'était le zbeul dans tous les sens. Des escales au bout du monde, c'est hyper chiant, mais en même temps New York ça coûte tellement cher que voilà, on peut pas se permettre de payer des billets d'avion qui coûte 3000 € par personne quoi. Donc on est arrivé à New York, il était 22 h, on a dû se démerder pour aller à notre lieu de repos. Donc en fait on a pris un taxi, c'est la seule fois du tout le voyage où on a pris le taxi. À la sortie de l'aéroport JFK, vous avez des longues files de taxis et donc qui vous répartissent dans des taxis pour pas que ce soit le bordel. On a fait JFK Brooklyn, ça nous a coûté je crois 60 $ de nuit, donc c'est hyper cher mais ça se vaut. Et sachez que si vous arrivez de journée ou que vous êtes grave motivé, il y a un truc qui s'appelle la Airline je crois, un tramway quoi, qui rejoint Manhattan à l'aéroport. Donc il faut prendre le métro et tout un peu quand même, mais voilà, ça coûte 7 €, 7 $ je crois, donc comparé à un taxi c'est beaucoup moins cher. Mais bon là nous c'était de nuit, on venait d'arriver, on avait le décalage horaire, nos valises et tout. On s'est dit on va pas faire les thugs et prendre déjà le métro et tout, YOLO. On a dormi où? Avec ma mère on avait loué un appartement à Brooklyn avec le site Airbnb, donc je ne suis pas en partenariat avec eux, malheureusement. Alors on avait loué un appart, ma mère croyait que c'était un appart avec cuisine et tout, en fait il n'y avait pas de cuisine. À la base c'était juste une chambre, donc avec un lit énorme king size de place, et un micro-ondes, vite fait un canapé, une télé quoi. Et en fait, donc à la base on avait que ça, donc quand on est arrivé on s'est dit putain on s'est fait rouler dans la farine. Et en fait il y avait comme un appart avec une autre chambre qui devait être louée mais qui n'était pas louée. Donc on avait tout le grand couloir avec la salle de bain et tout, en fait tout le truc nous appartenait, donc c'était géant. Dans Brooklyn, à côté du Barclays Center, donc grave bien placé, à côté d'une station de métro. Et donc je crois que c'était 100 $ la nuit pour deux, enfin pour l'appartement. Alors que l'hôtel c'est du 150-200 $ pour une personne quoi, enfin vraiment c'est une fortune. Donc voilà, vraiment je vous le conseille si vous voulez aller à New York mais que vous n'avez pas des milliers des cents pour dormir, ça vaut vraiment le coup de louer sur Airbnb. On avait déjà loué en France, à Nantes, à Paris, enfin voilà, on avait déjà loué dans d'autres endroits et on savait que c'était hyper sécu. Donc le lendemain matin on s'est levé, waouh, à New York, c'est la joie. Par contre voilà, on a une météo un peu nulle à chier pendant tout le voyage. Mais voilà, le premier jour vraiment dégueulasse, gros brouillard, grosse pluie. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a pris une carte de métro. Donc en fait vous avez des cartes de métro, des billets de métro classiques, mais on n'en comprenait rien, on avait la tête... je sais pas où on avait la tête d'ailleurs, mais on n'arrivait pas du tout à gérer ça, donc on s'est dit on va prendre la carte de métro de 7 jours, même si on restait que 4 jours, parce que voilà, ça vous rentabilise quand même, c'est 30 $ les 7 jours, et vous avez les trajets illimités, c'est comme une carte Navigo ou je sais pas quoi là,
RATP, enfin bref. Et donc voilà, ça vaut grave le coup si vous voulez pas prendre le taxi. Parce que voilà, comme 30$ les 7 jours, le taxi ça coûte 30$ le trajet. Les métros new-yorkais c'est archi vieux, mais c'est pour découvrir le vrai New York, ça vaut vraiment le coup parce que voilà, je pense que les personnes qui ont séjourné dans un hôtel à Manhattan et qui ont pris que le taxi ont pas vu le même New York que celui que j'ai vu en habitant à Brooklyn, en prenant le métro et tout. Vous voyez vraiment les gens, vous rencontrez vraiment les gens, vous voyez vraiment les différences de population, la mixité. Avec ma mère ça nous a frappé, les gens sont tous retournés du ciboulot en fait parce qu'à mon avis plus la ville est grande, plus ça rassemble des fous. Et voilà, tu voyais des gens qui parlaient tout seuls. Enfin c'est marrant hein, mais des fois tu te dis putain mais je suis où? On s'est levé, on n'avait rien acheté donc on devait prendre un petit déj, on est allé à Times Square. Donc déjà tu sors du métro, tu tombes sur Times Square, t'es oufissime de voir ça en vrai. Ma mère elle est anti-consommation, bio, machin, donc ma mère elle était là, putain mais c'est déprimant. Moi j'en pouvais plus, je sautais dans tous les sens, mais bref. Donc on a cherché un diner pour prendre notre petit déj. Donc en fait on est allé, donc j'ai plus le nom mais en gros c'était un diner où ils vous servent des petits déj jusqu'à tard. Moi j'avais pris des saucisses, des œufs brouillés et des pancakes avec du sucre glace et tout et du thé à volonté et un jus de fruits. Ma mère aussi c'est vraiment 14$ je crois que c'était. Donc c'est vraiment trop bon et c'est typiquement new-yorkais, typiquement américain, donc ça vaut grave le coup de le faire au moins une fois. Autre chose, dans les restos comme ça, il faut laisser des tips en fait. Vous n'avez pas les taxes comprises aux États-Unis. Donc en fait, à part dans les fast-food, quand on vous sert, quand vous avez un service, il faut laisser 20 à 30% de la note en plus pour le serveur. Vu qu'il pleuvait, on s'est dit on va aller faire un musée. Donc on est allé au Met, qui est pas loin de Times Square. Le Met, non pas au Met, au MoMA, excusez-moi. C'était l'entrée hyper chère, hein. Moi je crois que j'ai payé 17$ et ma mère 30$. Mais ça vaut le coup parce qu'il y a, mais c'est immense et il y a des classiques de l'art français et de l'art international, mais surtout français. Il y avait du Monet et tout. Et il y avait aussi une partie un peu de plus d'art contemporain et tout que j'ai adoré. Donc voilà, moi je suis pas fan de musée et tout ça, je préfère largement découvrir la ville et voilà, voir des vrais trucs, c'est vraiment à faire. Et puis l'architecture est super belle, vous avez des vues sur New York qui sont juste magnifiques. Donc je pense que ça vaut le coup de faire au moins un musée. Alors là, gros plus, je vous le conseille vraiment, notez-le, ceux qui vont y aller, faites-en un Chipotle, donc c'est un fast-food mexicain. Sur Vine, je vois que ça depuis des mois, je me dis putain il faut que j'y aille. Donc en fait c'est un fast-food mexicain, Tex-Mex, en fait vous arrivez, ils vous font soit des grosses assiettes avec plein de bouffe mexicaine, soit des burritos, c'est ce qu'on a pris avec ma mère, comme des tacos en fait en France. Et c'est trop bon, ça coûte pas cher du tout, c'est 7$ je crois, le menu par personne ou 10. Donc ça va, c'est raisonnable quoi. Vous avez votre boisson et tout, enfin c'est juste trop bon. Alors par contre ça vous cale, vous avez envie de vomir tout ce que vous avez. Pardon, dégueulasse. Il y en a de partout dans New York. On est allé voir Grand Central. Donc c'est une gare, la gare qu'on voit dans Gossip Girl avec, où Serena arrive et tout, tout début de la saison 1. Donc voilà, je voulais trop le voir, c'est aussi dans Sex Entre Amis avec Mila Kunis et Justin Timberlake. Et c'est vraiment à voir, c'est majestueux, c'est une gare immense. C'est la gare de New York en fait et c'est juste, il y a un Apple Store dedans, il y a un marché, enfin c'est du grand n'importe quoi. On est allé à Greenwich Village, donc c'était le jour du 420. Donc le 420 en fait c'est un jour aux États-Unis où je sais pas si c'est que là-bas, mais en fait où à 4h20 le 20 avril, tout le monde fume des gros bédos, voilà, c'est dit. Donc voilà, ça sent la beuh de partout et avec ma mère on marchait dans Greenwich Village dans un parc. Et j'étais en mode mais c'est quoi ce bordel, y a pas la police dans ce quartier, c'est quoi, Et je suis rentrée, j'ai vu sur Vine que c'était 420. Donc en fait voilà, c'est surprenant, bon ça a rien à voir mais bref. Et puis ensuite on est rentré, donc on voulait se prendre un truc au Target à côté de chez nous pour manger. Alors faut savoir qu'au Target, même dans tous les supermarchés, c'est une catastrophe pour manger de la bouffe, pour manger des trucs un peu sains, genre des fruits, des légumes, ça n'existe pas. Le Whole Food Market, c'est un supermarché un peu bio et tout, un peu... Elsie, me tapez pas. Là vous pouvez trouver tout ce que vous voulez mais ça coûte la blinde. Mais alors sinon dans les Target etc, il n'y a rien de sain vraiment. Pour trouver des fruits c'est le parcours du combattant. Même surgelé il n'y avait que dalle. J'ai essayé de tester les macaronis, les mac and cheese déshydratés, faut mettre de l'eau dedans. Une catastrophe, c'était dégueulasse. Le deuxième jour on s'est levé, il pleuvait donc moi j'ai juste... Voilà, je suis devenue la plus grosse chieuse du monde, j'étais en dépression. Mais on est sorti de la station de métro et là grand soleil. Donc on allait à Wall Street. Wall Street aussi c'est à voir. On a vu donc voilà la bourse, machin, les Starbucks c'est écrit en or, enfin voilà. C'est juste à voir la statue de Churchill et tout, je crois que c'est Churchill. C'est l'oseille, des mecs en costard et tout, voilà, ça vaut vraiment le coup. Et ensuite vu qu'il faisait bon on s'est dit, on va aller voir la statue de la liberté. Vous pouvez aller la voir, aller sur la Staten Island, aller sur l'île de la statue de la...
aller sur Staten Island et aller voir la Statue de la Liberté, monter dedans et tout, mais il faut savoir que ça coûte une fortune et que ça prend énormément de temps, ils disent de réserver une demi-journée. Donc on a dit avec ma mère qu'on allait prendre le ferry de Staten Island en fait qui fait des allers-retours, vous en avez toutes les demi-heures et c'est pour les travailleurs de New York en fait. Et c'est gratuit en fait, donc du coup ça vaut grave le coup. Vous passez devant la statue, vous avez genre 30 secondes, vous êtes devant, vous pouvez prendre des photos, filmer et tout ça. Donc ça vaut vraiment le coup, vous avez la wifi gratuite dessus parce que voilà, encore une fois à New York, la wifi c'est de partout, même dans les parcs, il y en avait des fois, bon, voilà, vous pouvez avoir internet où vous voulez. Et donc voilà, on a pris le ferry, c'est hyper sympa, tu vois la Statue de la Liberté, t'es contente, tu repars, en plus tu prends un bateau et tout. Ensuite on allait voir Ground Zero, l'accent, c'est le mémorial des tours jumelles du 11 septembre. Je vous mettrai le vlog en barre d'infos, vous irez voir parce que c'est dur à décrire. Mais vous avez deux immenses fontaines avec tous les noms des défunts écrits autour. Et c'est trop beau à voir et c'est vraiment fort et voilà, je vous conseille vraiment d'aller le voir. Et à côté de Ground Zero, il y a un Century 21, c'est comme un grand magasin où ils revendent plein de fringues de marque. Il y avait du Léonard, du Marc Jacobs et tout, à prix réduit en fait, moins 50%, moins 60%. Je vous mettrai aussi mon haul en barre d'infos, donc là j'étais hystérique, j'ai acheté plein de trucs, j'étais trop contente. On allait manger au Shake Shack, alors ça aussi notez-le dans vos carnets d'adresses. C'est un fast food typique de New York, où en fait c'est des burgers et tout. Les burgers, le pain, on dirait de la brioche. Les frites, elles sont ciselées comme ça, moi j'adore, c'est juste délicieux. Ça coûte pas super cher, c'est le prix d'un McDo quoi, et c'est trop bon, il y en a plein dans New York aussi. Les boissons sont pas très bonnes. On avait pris une sorte de Fanta à la framboise, c'était pas bon du tout, donc voilà, essayez de prendre des basiques, de la limonade ou quoi. Même la limonade n'était pas hyper bonne. L'après-midi on allait réserver pour monter en haut du Rockefeller Center, donc en fait c'est l'un des deux plus grands buildings de New York. Il y a le Rockefeller Center et l'Empire State Building. L'avantage de monter en haut du Rockefeller, c'est que vous avez la vue sur l'Empire State Building et surtout New York, ce que vous n'avez pas si vous montez en haut de l'Empire State Building. Il faut réserver à l'avance parce qu'on a réservé à 14 h pour 17 h. Pareil, c'est pas donné du tout, je crois que c'est 30 $ par entrée. Donc en attendant, on allait se faire un petit goûter à la Magnolia Bakery. Donc en fait, elle est connue parce que dans Sex and the City, il y a un passage, je regarde pas du tout, mais il y a un moment où on voit cette boulangerie. Et donc ils vendent des cupcakes, des muffins, des gâteaux, des machins, plein de trucs trop bons et trop typiques des États-Unis. Donc on allait aussi aller au M&M Store de Times Square. Avec ma mère on a été un peu déçus. Enfin bon, c'est sympa de voir, je trouve qu'on en fait trop quoi. C'est sympa de voir tous les gros machins, les gros tubes de M&M, c'est tout. Mais après c'est vraiment, ils se font de la thune sur nos têtes quoi. Le sachet de M&M il coûte la blinde. Ils vous vendent des tasses à 10 $ et tout. Enfin voilà, avec ma mère ça nous a pas transcendé. Et donc ensuite on est allé au Rockefeller Center. Donc vous montez dans l'ascenseur, c'est dingue, vous avez plein d'images, ça va à 1000 à l'heure. Et vous arrivez tout en haut et là, la vue est oufissime. Donc à 17 h en plus, il commençait à y avoir une luminosité sympa, du coucher de soleil un peu. Et trop beau, t'as la vue sur tout New York, sur le Central Park. C'est vraiment un de mes meilleurs souvenirs, enfin mon meilleur souvenir je pense de New York parce que j'adore les vues. Et là vous avez tout, enfin c'est trop beau, vraiment ça vaut le coup. Je vous le conseille vraiment, s'il y a un truc payant à faire à New York, je pense que c'est ça. On a décidé de rentrer à Brooklyn par le Brooklyn Bridge, donc c'est un des ponts qui traverse le fleuve pour retourner à Brooklyn. Donc on a décidé de le faire à pied parce qu'en fait vous avez le pont pour les voitures et au-dessus vous avez un pont en bois pour les piétons et les vélos. C'était 18-19 h, il y avait le coucher de soleil, c'est juste magnifique, c'est mon meilleur souvenir pour le coup de New York. Même si vous mettez une demi-heure, 3/4 d'heure à traverser le pont parce que c'est hyper long, ça fait bosser les cuisses et puis c'est trop beau. Vous avez la skyline qui se détache sur le coucher de soleil, je vous ai mis dans le vlog et j'ai mis des photos sur Instagram. C'est voilà, c'est sublime. Ces heures là en plus ça vaut vraiment le coup, c'est bleu, rose, c'est trop beau. Donc jour 3, on allait prendre notre petit déj chez Dunkin Donuts. Là aussi je vous le conseille 1000 fois, notez-le dans votre carnet d'adresses. C'est typique de New York, tu vois, tous les New Yorkais ont leur café Dunkin Donuts. Moi j'avais vu dans la vidéo d'Adrienne Trends sur New York qu'elle avait adoré, ça m'a trop donné envie. Donc on avait pris des cafés, ça coûtait pas cher, de $ le café je crois. Des grands cafés frappés, j'adore ça. Et les donuts qui coûtent pas cher du tout, il y en a plein. C'était je crois 7 $ les 6. Donc ça coûte rien et c'est trop bon. Mon préféré c'est celui aux Oreos, donc je vous le conseille, c'est archi gras mais ça vaut vraiment le coup. Et puis voilà, vous vous posez en petit déj, vous mangez ça, ça coûte 10 $ pour deux, vous repartez et c'est fait quoi. Ensuite on s'est baladé, on allait faire la High Line, donc en fait c'est comme une ancienne ligne ferroviaire qui traverse une partie de New York. C'est hyper joli, ça vaut grave le coup, vraiment voilà, il faisait beau en plus, tu te balades. J'ai mis une photo sur Instagram où j'ai mes cheveux devant la tête et tout, et je suis derrière, en fait il y a un...
comme une route avec plein de taxis et tout derrière moi. C'était là, donc voilà, vraiment ça vaut le coup. Et c'est gratuit, donc pour se balader et tout, ça vaut vraiment le coup. Ensuite, truc important à noter, si vous voulez aller voir une comédie musicale à Broadway, je vous le conseille 1000 fois. Ma mère avait dit, je t'emmène voir un truc à Broadway, mais ça coûte la blinde. Donc on va réserver nos tickets chez TKTS, c'est en fait une entreprise reliée à Broadway qui vend des tickets du matin pour la représentation du soir. Et vous avez donc une liste de comédies musicales à moitié prix en fait. Donc ça vaut vraiment le coup. Pour savoir, on a quand même payé 80 $ par personne à moitié prix. Donc ça coûte une blinde de blinde. Honnêtement, j'ai adoré Broadway, on allait voir Mamma Mia, j'ai adoré, alors que c'est pas trop mon délire normalement, t'es à fond dans l'univers et tout, c'est hyper bien fait Broadway en plus, dans Glee il parle que de ça, c'est hyper classe, enfin c'est hyper connu. Honnêtement pour 160 € j'y serais pas allée, ça m'aurait, 160 $, ça m'aurait fait mal au cœur de mettre autant pour voir un spectacle quoi. Mais à moitié prix ça vaut le coup, donc TKTS, allez voir si ça vous tente, vraiment ça vaut le coup, et c'est Broadway c'est mythique. Et voilà, si vous avez un peu de sous à mettre dedans, c'est moi ça m'a vraiment marqué. Après être allé prendre le ticket, on est allé manger à Chinatown. Donc voilà, Chinatown c'est archi réputé. En fait c'est un quartier chinois dans New York. Donc tout est écrit en chinois, c'est juste dingue. Alors moi ça m'a un peu gavé parce qu'il pleuvait et j'ai eu du mal du coup à profiter du quartier et tout. Voilà, je sais pas pourquoi, j'ai trouvé ça un peu glauco. Alors, honnêtement c'est à voir, mais c'est pas le truc qui m'a le plus plu. Non pas que vous pouvez vous en passer, mais vous réservez pas une journée pour aller voir Chinatown honnêtement. On allait manger là-bas, donc ça par contre c'est super bien. On allait dans un petit resto chinois qu'on avait vu dans le guide du routard, donc ça aussi prenez un guide parce que vous avez plein de bonnes adresses, pas trop touristiques. Et on a mangé des grosses assiettes, ça coûtait je crois 8-9 $, non peut-être 10 $ par personne. Des grosses assiettes, vous avez vu dans le vlog, avec des nouilles, des haricots verts, je sais pas ce qu'il y avait dedans, des crevettes et tout. En plus ils vous servent du thé à volonté, enfin voilà, vraiment trop bon. Ensuite on allait se balader dans Little Italy. Donc c'est le quartier italien à New York, c'est beaucoup moins imposant que Chinatown, c'est presque qu'une rue en fait. Mais ça vaut le coup, on allait se poser dans un petit café pour prendre un chocolat viennois, un gâteau et tout. Enfin je devais poster des trucs pour les 18 ans de ma meilleure amie. Pour être pile à minuit chez elle, il était 18 h chez moi. J'ai insulté limite la vendeuse pour avoir le code wifi du café, j'en pouvais plus, enfin bref. J'étais un peu perdue à ce moment là, mais bref, c'était super bien. Donc voilà, Little Italy, allez faire un petit tour. Je pense que Chinatown et Little Italy, c'est pas loin, donc ça vaut le coup de se balader dans les deux et tout, de le faire en une après-midi ou quoi. Ensuite on est allé à Soho, et donc là aussi j'ai adoré, c'est je pense mon quartier préféré. Il y a beaucoup plus d'argent, il y a des belles boutiques, c'est des beaux quartiers, et puis c'est hyper inspirant, les gens sont hyper bien sapés. Parce que dans New York, quand vous êtes à Brooklyn, vous voyez très peu de... Enfin c'est très populaire. Pour moi New York c'est les trucs touristiques, mais aussi tous les petits quartiers qu'il faut faire à pied et faire en découvrant, en suivant le fil des rues. Ensuite le dernier jour on s'est dit qu'on allait un peu approfondir Brooklyn. Donc on est allé voilà, dans nos coins, on s'est baladé, on a regardé un peu, on est passé. Je vous mettrai en barre d'infos les quartiers qu'on a visités. C'est deux quartiers de Brooklyn qui sont grave artistiques, qui étaient en fait abandonnés, qui ont été comment dire, réhabilités pour les artistes, pour faire des galeries d'art et tout. Donc c'est très joli, c'est ce qu'on voit dans les films, c'est des façades en pierre et tout. Par contre Central Park vraiment, allez-y, c'est obligé. Essayez d'y aller un jour où il pleut pas quoi, parce que vraiment c'est trop bien. C'est géant et en fait vous voyez toute la verdure et derrière vous voyez les gratte-ciel et c'est trop bien. On s'est fait douiller parce qu'en fait on a voulu, au début de Central Park, on a voulu acheter un hot dog parce qu'on se disait c'est obligé à New York, c'est réputé des petits hot dogs vendus à la sauvette et tout. Sauf que vu que Central Park est archi touristique, on s'est fait rouler dans la farine et on a payé notre hot dog et notre bretzel, qui était même pas en vrai bretzel, c'était un truc de pain quoi. On a payé ça 12 $, voilà le fils. Essayez de demander les prix avant d'acheter parce qu'ils vous mettent vite dans la merde en fait, ils ont aucune conscience. On est allé marcher un peu dans les quartiers aux alentours et puis on est allé faire les derniers magasins, Victoria's Secret, Bath & Body Works. On est allé dans un Target acheter plein de souvenirs de bouffe et tout. Et puis c'était fini, voilà, on a pris notre temps pour faire nos valises machin. Ce que j'ai retenu de New York, c'est que, ça, vous allez voir, c'est hyper surprenant. Dans la rue, les voitures, en fait à Lyon ou en France, les voitures, il y a des Clio, il y a des Espaces, il y a des camions, il y a de la merde, enfin il y a toutes sortes de voitures. À New York, il y a seulement des taxis jaunes et des voitures de bourges de malades, que des Range Rover, des gros taxis, des Audi, des... J'étais comme ça. Les gens qui ont pas des grands moyens prennent le métro ou les bus. Voilà, j'ai quand même eu vraiment beaucoup de chance d'y aller et j'en suis consciente. Et encore merci Mamou si tu passes par là. On n'en pouvait plus, on était mais éclatés. J'ai mis 2 jours à m'en remettre tellement j'étais morte. En plus je suis ressortie le soir, mais bon, bref, inconsciente. Je vous mettrai mon vlog, mon haul en barre d'infos. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, des renseignements, dites-le moi, je vous dirai tout ça. Dites-le moi en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce vert. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.